Difficile à croire à première vue que ces tubes d'acier oxydé sont des futurs canons César, bijoux de technologie française. Donc là, nous sommes sur ce qu'on appelle le parc à métaux. Un ébauché comme ceci, quand il arrive de chez notre fournisseur, qui est Aubert et Duval, une aciérie française, 3 tonnes de matière. Lorsque l'artillerie sera terminée, il fera 1 tonne 800. Car avant de devenir une pièce d'artillerie, ils vont connaître 9 mois de transformation minutieuse. Première étape, ciseler l'intérieur du canon au centième de millimètre près. Si nous avions l'intérieur qui était désaxé par rapport à l'extérieur, on aurait des échauffements lorsque l'obus passe. Donc le tube se tordrait. Nous ne sommes pas autorisés à filmer l'intérieur, secret industriel. Là, quand je me penche, je vois des rainures très particulières et on va filmer ça. Non. En fait, c'est toute la précision qui va être donnée à l'arme. C'est le rainurage qui est fait à l'intérieur sur une longueur d'environ 8 mètres. Il y a des rayures qui permettent de gyrostabiliser l'obus pendant son évolution dans le tube et pendant toute sa trajectoire jusqu'à son objectif. Au total, 450 heures de travail sont nécessaires. Il en sort moins d'une centaine par an de cette chaîne de production unique en France. Ultime test avant d'être opérationnel, Olivier règle pendant de longues heures la portée de tir de chaque canon. On va fermer le volet et on va faire une percussion, donc une mise à feu. Au dixième de millimètre près cette fois-ci. Il y a une petite empreinte dedans, ça a été percuté et on va contrôler le diamètre. Donc on prend notre petit clou et on est à 2,3. Et c'est cette minutie qui permettra sur le terrain une précision de tir hors pair. À 40 km de portée, il peut viser l'équivalent d'un demi-terrain de football. Coût estimé du canon César, environ 5 millions d'euros.